on est assez avancé dans le temps, donc je vais essayer d'aller directement, on va aller dans la parole du Seigneur. Amen. Et on va continuer avec la sanctification. La semaine dernière, la semaine d'avant, on avait commencé sur la sanctification. Et on avait établi les bases de la sanctification. Et globalement, le titre de cette leçon dans laquelle on se trouve, c'est disciple avec distinction. Et on a dit que c'était séparé en 3 parties. La sainteté pour aujourd'hui, c'est ce dont on a déjà touché jusqu'à présent. La sainteté pour les femmes et la sainteté pour les hommes. Amen. Et la sainteté pour aujourd'hui, on a vraiment établi les bases de la sanctification. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification sans laquelle Amen. Nul ne verra le Seigneur. Et sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Parce que la Bible dit que le Seigneur a déclaré dans sa parole: soyez saints car je suis saint. Amen. Et on a défini c'est quoi la sanctification. La sanctification a vraiment deux aspects. Il y a la séparation et la consécration. On se sépare des choses qui ne glorifient pas Dieu et on se consacre aux choses qui glorifient le Seigneur. Amen. Et on a vraiment établi les bases. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on a fait les 2 premières leçons, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Parce que tout le monde est d'accord avec les principes, tout le monde est d'accord avec la théorie. Mais quand on entre dans la pratique, c'est souvent tout autre chose. Mais aujourd'hui, on va parler de la sainteté pour les femmes. Et là, je crois que c'est très pratique. Amen. Gloire au nom du Seigneur. On dit souvent que quand on parle de ces choses-là, c'est là que certaines personnes abandonnent le pasteur. Ils vont dire Amen. Et si tu as l'habitude de dire Amen, dis encore Amen aujourd'hui. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. On va s'exercer. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Et on va aller lire le livre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. On va lire ce passage. Ensuite, on va prier. Donc que le Seigneur nous dirige. Et après, on va plonger directement dans l'étude de la sainteté pour les femmes. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. Si vous y êtes, Amen. J'arrive. 1 Timothée chapitre 2, verset 8 à 10. La Bible dit: je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Alléluia. On va déposer nos livres, on va prier. Et si on peut vraiment prier aujourd'hui, Amen. Si on peut prier, que Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi la révélation de tes Écritures. Seigneur, donne-moi la conviction de marcher dans tes voies. Alléluia. Père Céleste, nous venons ce soir te dire merci. Merci pour la présence parmi nous. Merci Seigneur pour ce peuple qui s'est venu aujourd'hui pour entendre ta parole. Père, nous venons reconnaissant que tu es Dieu. C'est toi qui es notre berger. Nous sommes des brebis de ton pâturage. Papa, nous voici aujourd'hui désirant nous rapprocher davantage de toi. Nous voyons dans les Écritures, Papa, que tu recherches un peuple saint, séparé des choses du monde, mais consacré à toi. Et notre désir le plus fervent, Seigneur, c'est de t'être agréable. Seigneur, parle-nous, Seigneur, et nous allons obéir. Mais mets dans notre cœur, Seigneur, l'amour de la parole. Mets dans notre cœur, Seigneur, l'obéissance. Mets dans notre cœur la soumission à ta volonté. Seigneur, nous voulons rechercher à t'être agréable. Touche chacune des personnes ici présentes, Papa, qui sont sous le timbre de ma voix. Et donne-nous de nous rapprocher davantage de toi au travers de tes Écritures. Père, nous reprimons tout esprit, Seigneur, qui veut nous rendre captifs, Seigneur, de la manière de vivre du monde. Mais nous appelons et nous invitons ton esprit encore dans notre vie, Papa, afin que nous puissions, Seigneur, marcher entièrement selon les voies que tu as tracées devant nous. Père Céleste, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On peut pas tout un peu, Seigneur. Alléluia. 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 Je crois que vous êtes capable de m'entendre en ce sens le jour. Amen.
Je rends grâce à Dieu que le frère Richard est venu ici. Je risque de ne pas avoir de... Bon, la sainteté pour les femmes. Dans cette leçon, nous avons traité des zones primaires de problèmes de sainteté pour les femmes. On va parler, parce que quand vous regardez le passage, comme on a vu, la Bible dit vêtu d'une manière décente. On va parler des vêtements, que tout le monde dise vêtements. Vêtements. Avec pudeur et modestie. Modestie, c'est l'attitude. Que tout le monde dise attitude. Attitude. Ne se pare ni de tresse, ni d'or, et ainsi de suite. Ça, c'est la parure. Que tout le monde dise parure. En fait, les zones primaires de problèmes de sainteté pour les femmes, c'est les vêtements, les parures et l'attitude. Vêtements, parures et attitude. Et on va vraiment dédier nos prochaines leçons à toucher chacun de ces points-là individuellement. Et aujourd'hui, on va commencer par la parure. Amen. On va parler de la parure. Et en passant, ceci n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas de problème de sainteté intérieure, ni que les hommes n'ont point de problème de sainteté extérieure. Vous vous rappelez quand on a conclu la dernière fois, et qu'on a lu 1 Timothée chapitre 2, verset 10, on a vu qu'il y avait 3 zones dans lesquelles les hommes allaient combattre avec la sanctification. Il y avait 3 zones dans lesquelles les femmes allaient combattre avec la sanctification. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent des zones pour les hommes? C'est ça. En fait, l'appétit, il y a la vue. L'appétit, la colère, l'apathie. C'est ça l'apathie, comme l'insensibilité. Et donc, ça c'est les 3 zones. Mais ces zones-là, c'est intérieur. Tu ne peux pas les voir de l'extérieur. Mais du côté de la femme, par contre, c'est le vêtement, la parure et l'attitude. Ce sont les choses en fait qu'on voit à l'extérieur. Et ce n'est pas pour dire que les femmes n'ont pas un problème avec l'appétit. Amen. Et ce n'est pas pour dire également que les hommes n'ont pas un problème également avec l'attitude, ou bien même le vêtement. Amen. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on touche ceci parce que les hommes ont, et la Bible en fait, ce n'est pas que nous décidons de le toucher, mais c'est la Bible qui le présente de cette manière. Parce que Paul parle aux femmes de certaines choses, il parle aux hommes d'autres choses. Et si on touche ceci comme ça, c'est parce que la Bible réalise en fait que l'homme, il va avoir plus tendance à combattre avec certaines choses, alors que la femme aura tendance à combattre avec d'autres choses. Et regardez, quand Jésus parle de la convoitise ou bien de l'appétit, il dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, amen. Mais il n'y a pas d'endroit où tu vois Jésus dire, si une femme regarde un homme pour le convoiter. Amen. Ce n'est pas que les femmes ne convoitent pas, mais c'est que c'est tous les hommes qui sont enclins à le faire. Pourquoi? Parce que c'est la manière comment ils ont été créés. L'homme, en fait, il est attiré par ce qu'il voit. Et la femme est attirée plutôt par comment elle est touchée. C'est pourquoi Jésus dit que si l'homme regarde une femme pour la convoiter, mais Paul de l'autre côté, en ce qui concerne la femme, il dit qu'il n'est pas bon pour un homme de toucher une femme. Je ne sais pas si Gloire, s'il fallait s'asseoir avec quelqu'un, parce que là je vois qu'il commence à... Si quelqu'un peut peut-être... Gloire, va t'asseoir avec quelqu'un. Peut-être, va t'asseoir avec Annie. Va t'asseoir avec maman ici. Ok. Donc là, on va toucher les parures. Amen. Le mot parer signifie rendre beau, ou bien décorer avec des ornements. Et le mot grec vraiment dans la Bible pour parer, c'est cosméo. Cosméo. Est-ce que à quelqu'un ça sonne comme quelque chose de familier? Cosméo. Cosmétique. Cosmos. Cosmos. En fait, cosméo, c'est ça qui est traduit comme cosmos en français. Et c'est de là que dérive le mot cosmétique. Et c'est traduit dans d'autres endroits dans la Bible comme étant le monde. Parce que le cosmos, c'est vraiment l'ordre ou bien la disposition de comment Dieu a placé les étoiles. C'est ça qu'on appelle le cosmos. Et quand la Bible utilise ce mot-là, c'est pour faire référence au fait que les humains, souvent, eux-mêmes, ils vont se parer ou bien ils vont se décorer.
Et quand tu regardes en fait ça, tu réalises que les apôtres sont très très clairs sur le fait que la manière comment l'être humain, quand je parle de l'homme, on parle de l'homme et de la femme, amen. La manière comment l'homme ou bien la femme veut se décorer va souvent à l'encontre de la manière comment Dieu veut qu'il soit décoré. Amen. La manière comment la femme, par exemple, voudrait se parer va très souvent à l'encontre de comment Dieu voudrait qu'elle soit parée. Notre texte est l'un des deux passages les plus clairs du Nouveau Testament qui traite de l'habillement des parures pour les femmes chrétiennes. Paul et Pierre ont exprimé un enseignement similaire. Et c'est ainsi que les standards apostoliques du premier siècle deviennent clairs, même quand tu fais juste une petite étude superficielle de la parole. Tu n'as qu'à lire 1 Timothée chapitre 2, versets 8 à 10. Et là, quand tu lis, maintenant c'est que Pierre, parce que 1 Timothée c'est écrit par Paul. Mais Pierre, de son côté, il écrit dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 5. Et Pierre parle pratiquement des mêmes choses que Paul a parlé. Et pratiquement de la même manière. 1 Pierre chapitre 3, 1 à 5. Si on peut y aller, si quelqu'un peut le lire au école, si on peut m'aider à lire comme ça, si on peut lire rapidement, on va pouvoir gagner du temps pour les questions à la fin. Chapitre 3, 1 à 5. Quand soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ah oui, continue. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Amen. Et là, on voit comment Pierre, il parle des mêmes choses. Il parle de l'habillement, il parle de la parure, il parle de l'attitude. L'attitude de soumission. Et quand tu vois vraiment cela, tu vois que Pierre et Paul ont adressé les mêmes choses. Et ça, on n'a pas besoin de faire une étude approfondie pour réaliser cela. C'est vraiment à vue d'œil. Pierre en parle et Paul en parle. Amen. Vous savez, les bijoux, en fait, originellement, c'était une bénédiction de la part de Dieu. Parce que quand tu regardes dans la Bible, Abraham était riche en argent et en or. Amen. Ça, c'est dans Genèse chapitre 13, verset 2. La Bible dit qu'il était très riche en argent et en or. Et Dieu lui-même avait ordonné aux Israélites de prendre des bijoux des Égyptiens la nuit de leur libération de l'esclavage. Si vous vous rappelez l'histoire, quand ils sortaient d'Égypte, le Seigneur a dit allez frapper aux portes des Égyptiens. Et quand ils sont allés frapper, les Égyptiens leur ont donné de l'or et des choses de valeur. C'était en fait la bénédiction pour Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur donner cela pour leur servir de monnaie dans leur marche dans le désert. C'était en fait la monnaie qu'ils devaient utiliser quand ils allaient se promener, quand ils allaient marcher dans le désert pour aller à la terre promise. Et quand tu regardes vraiment dans la Bible, jusqu'à là, les bijoux étaient regardés positivement à cause de leur fonction pratique. Ces bijoux-là, c'était juste utilisé pour leur fonction pratique. Mais une tendance inquiétante s'est développée parmi le peuple de Dieu, alors qu'ils ont commencé à utiliser leurs ornements pour une expression d'orgueil et de sensualité. Parce que quand tu continues à étudier le passage, tu réalises que, alors qu'ils sont dans le désert, ces bijoux que le Seigneur avait demandé qu'ils prennent, qui devaient leur servir de monnaie, ils commencent à les porter comme des bijoux. Ils commencent à les mettre à leurs oreilles et à leur cou. Alors que c'est une pratique qui n'avait jamais été demandée par le Seigneur, une pratique qui n'avait jamais été cautionnée par Dieu. Mais là, ils ont commencé à le faire. Et c'est pourquoi quand tu regardes cela, tu peux comprendre pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu commence à appeler son peuple à la repentance en leur demandant d'enlever leurs ornements. Et là, je vais bien m'expliquer.
C'est dans Exode chapitre 32 à chapitre 33. En fait, Moïse était venu sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. On va aller dans Exode. Exode chapitre 32, chapitre 3. Ça, c'est un passage vraiment particulier dans la parole de Dieu. Ça, c'est quand Moïse monte pour la première fois pour recevoir les tables de l'Alliance, pour recevoir les 10 commandements écrits par le doigt de Dieu. Exode chapitre 32. Et là, je vais paraphraser, mais on va juste lire, on va lire certains passages, parce que si on prend le temps de tout lire cela, on ne va pas pouvoir sortir d'ici aujourd'hui. Donc, Moïse, en fait, il est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements. Et là, pendant qu'il était sur la montagne, il a passé en fait 40 jours sur la montagne. Il a jeûné, il a prié, et le Seigneur lui a donné les lois, écrites par le doigt de Dieu sur les tables de l'Alliance. Mais pendant qu'il était là-bas, le peuple qui était en bas de la montagne, il était fatigué d'attendre Moïse. Et il voulait avoir un Dieu qui marche devant eux comme les dieux des Égyptiens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont, on ne va pas le dire, mais c'est vraiment une histoire un peu particulière parce que la Bible dit qu'ils sont venus voir Aaron. Et Aaron leur a dit, donnez-moi les bijoux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos enfants. Regardez, on va lire. C'est dans Genèse, Exode chapitre 32, verset... vous savez quoi, je vais commencer directement au verset 1. La Bible dit, le peuple, voyant que Moïse se tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les à moi. Quand tu regardes, en fait, avant, le peuple d'Israël n'avait pas cette coutume. Ils ne portaient pas des anneaux d'or à leurs oreilles. Ça s'est produit, en fait, quand ils étaient dans le désert. Ils ont commencé à prendre les bijoux comme les Égyptiens. Ces bijoux qui leur avaient été donnés par les Égyptiens, comme monnaie de la part de Dieu. Ils les ont pris, au lieu de les fondre peut-être, pour les garder comme des lingots d'or, je ne sais pas trop quoi. Ils les ont pris, ils ont commencé à mettre à leurs oreilles. Et quand je lisais le passage, ça m'a vraiment intrigué. Parce que regardez ceci, on dit ici, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. La Bible ne dit pas aux oreilles de vous les hommes. Et quand j'ai lu cela, j'ai trouvé c'est un peu intriguant parce que quand tu regardes dans la société présente, c'est les femmes, les filles et même les fils. Les hommes très souvent, le frère Richard n'a pas dit. Ou bien même quand un jeune homme, il est encore jeune, mais quand il grandit, d'habitude, après il met plus ses cheveux. Et c'est intriguant. Peut-être un jour, quelqu'un va nous expliquer pourquoi. Mais la Bible dit ici, il dit, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et la Bible dit que quand cela est arrivé, Moïse qui était sur la montagne, le Seigneur lui a dit, descends de la montagne, parce que le peuple a commis un grand péché. Et là, Moïse est descendu rapidement. Et quand Moïse descend, il réalise en fait que Israël avait transformé le don qu'ils avaient reçu de Dieu. Ce cadeau-là qu'ils avaient reçu à la sortie de l'Égypte, il avait transformé en fait en divinité, en idole. Et là, par la suite, qu'est-ce que Moïse a fait? Il est remonté sur la montagne un peu plus tard pour plaider avec Dieu, pour que Dieu pardonne leurs péchés. Et quand il est monté, Dieu lui a dit, écoute Moïse, allez, je ne vais plus me tenir avec vous. Allez, parce que si je reste avec vous, je vais vous détruire. Parce que je ne peux rester au milieu d'un peuple qui n'est pas saint.
Et là, Moïse a commencé à plaider. Vous pouvez lire l'histoire parce que juste pour gagner du temps, je vais paraphraser. Moïse a commencé à plaider. Il a dit, Seigneur, écoute, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougeons pas. Et moi, j'aime l'attitude de Moïse. Moïse dit, Seigneur, si toi tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Je vais faire ce que ça prend pour que toi tu sois avec moi. Et là, le Seigneur lui a dit, ok, maintenant descends et regardez ceci. Il est en Genèse chapitre 3. L'Éternel dit à Moïse au verset 1, va pas d'ici toi le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je donnerai à ta postérité, j'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Éthiopiens, les Phéréziens et les Héviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au plus près. Donc le Seigneur lui dit, écoute, allez-y, je vais quand même vous envoyer un ange. Et l'ange va marcher devant vous, vous allez obtenir les promesses que je vous ai dites. Mais je ne peux pas marcher avec vous. Et regardez la réaction du peuple, ça c'est vraiment très très particulier. Regardez le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Quand ils ont entendu que Dieu était en colère contre eux, le Seigneur ne leur a même pas parlé. Eux-mêmes, ils ont mis leurs ornements de côté. Parce qu'ils ont compris en fait que le problème en fait venait de là. Et là, ce n'est pas fini là, regardez. Qu'est-ce qui se passe, c'est que et l'Éternel dit à Moïse, regardez le verset 5, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi et je ferai ce que je te ferai. Vous savez, la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas mis leurs ornements. Mais là, le Seigneur vient parler encore. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on doit comprendre. Vous savez, quand ils ont enlevé leurs ornements, ils les ont mis de côté. Mais ce que le Seigneur leur dit littéralement, c'est de ôter. Ils devaient complètement se débarrasser de cela avant que Dieu considère s'il va encore marcher avec eux. Et l'ordre de Dieu aux Israélites d'enlever leur ornement avant d'entrer dans la terre de Canaan s'applique aussi à nous alors que nous voyageons vers notre terre promise. C'est Dieu leur a dit, ôtez, pour que je considère si je marche encore avec vous. Et c'est la même. Vous savez, Canaan, en passant, Canaan n'est pas un type du paradis. Parce qu'à Canaan, il y avait encore des batailles. Amen. À Canaan, il y avait des géants à combattre. Canaan, c'est un type de l'église, alors que tu rentres profondément dans une relation intime avec le Seigneur. Et pour rentrer dans une relation intime avec le Seigneur, ça prend la sanctification. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ôtez d'abord cela, et après je vais considérer si je vais marcher avec vous. Et vous savez, les bijoux en fait sont nuisibles à notre vie spirituelle, parce que ça détourne l'attention de Dieu vers nous. Et ça fait la promotion du culte de soi, qui est en fait de l'idolâtrie. Et quand tu continues à étudier la parole de Dieu, tu vois que lorsque Dieu ordonna à Moïse de prendre une offrande volontaire pour la construction du temple, au sommet de la liste des articles suggérés était l'or. Dieu n'était pas en train de leur forcer. Mais la suggestion était évidente. Ils devaient apporter cet or-là et le remettre au Seigneur. En fait, ils ont compris l'indice parce que quand tu regardes dans Exode 35, verset 22, ils ont apporté, dans 35, verset 22, ils apportaient des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets et toutes sortes d'objets d'or. Et chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Et ça a été utilisé pour bâtir le tabernacle. Et Israël a dédié aussi librement au Seigneur tout le butin
de leur victoire militaire. C'est dans Nombre chapitre 31, verset 50. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers. Quand tu regardes vraiment dans l'Ancien Testament, tu réalises qu'il y avait cette tendance-là, dans laquelle le Seigneur n'approuvait pas que son peuple porte les ornements comme des peuples étrangers. Et le but, en fait, pourquoi ils avaient des bijoux, c'était pour servir en fait de monnaie. Vous savez, dans Deutéronome chapitre 7, verset 25, Dieu verbalise d'ailleurs sa haine des bijoux. Deutéronome 7, 25, la Bible dit: vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, et tu auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Je dis que s'ils le prennent, s'ils prennent ces objets d'or, ces bijoux des peuples étrangers, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'à un moment, eux, ils vont tomber dans l'idolâtrie. Et vous savez, mon épouse nous mentionnait ça l'autre jour, parce que bon, elle n'est pas née sauvée, elle était avant dans le monde, et elle avait également des bijoux. Et elle me mentionnait qu'elle se rappelle encore comment dans le monde les bijoux, et tu veux quand elle portait, ce sont ces mots qu'on cite. Je n'ai pas dit qu'elle ici. Et tu veux quand elle portait les bijoux, ça faisait vraiment comme si elle était une autre personne. Et qu'elle portait les bijoux, quand tu portes, tu n'as pas la même attitude en fait que quand tu ne portes pas. Ça travaille sur le culte de soi. Et les gens se sentent mieux quand ils ont leurs bijoux sur eux. Et c'est ça qui est un problème. L'Ancien Testament expose une tendance grandissante contre les bijoux. Parce que chaque fois que le peuple de Dieu commence à en prendre possession, les bijoux conduisent au déclin à travers l'orgueil, la sensualité ou l'idolâtrie. Vous savez, plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament décrivent Israël comme une femme adultère. Chaque fois qu'on décrit Israël comme une femme adultère, on va dire qu'elle est parée de bijoux et de maquillage. Et un étudiant sérieux de la Bible peut voir le lien dans la pensée de Dieu. Vous pouvez aller étudier ça à la maison. Jérémie 4, verset 30. Osée 2, verset 13. Ézéchiel 23, 40. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui connaissent Jézabel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu quelqu'un qui s'appelle Jézabel? Ce n'est pas un nom très populaire. Mais Jézabel, en fait, ce n'est pas juste un simple personnage biblique. Mais Jézabel, c'est une personne représentative dans les Écritures. Vous savez, de la même manière que Joseph est un type de Jésus-Christ, Jézabel, en fait, elle est une personne représentative. En fait, elle a tellement incarné l'esprit de séduction dans l'histoire d'Israël que même dans le Nouveau Testament, pour exprimer symboliquement l'horreur de Dieu pour un comportement similaire, on utilise son nom. Ça c'est dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, on nous parle de Jézabel. Bon, on va le lire tout à l'heure. Mais quand tu regardes dans le livre de Rois, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent l'histoire. On dit que quand Jéhu est venu, et que Jéhu ça devait être le nouveau roi d'Israël, quand il est rentré en Israël, sentant que ses jours étaient comptés, elle est allée, elle s'est maquillée, elle a mis des fards, et elle est venue, elle a tiré ses cheveux, et elle est venue se mettre devant la fenêtre, et elle a commencé à faire les yeux. Et son regard séducteur obtenu par le maquillage et les bijoux correspond à son effort perpétuel de séduire Israël afin de l'induire en idolâtrie. Vous savez, et Jézabel, en fait, ce n'était pas une juive. Jézabel, elle venait de nations étrangères, les nations
dans lesquels le Seigneur avait interdit le mariage avec les Juifs. Et même il y a des commentateurs bibliques qui disent que Jézabel c'était une fille de prêtres, de prêtres païens, de prêtres idolâtres. Donc quand elle est venue en Israël, elle a apporté toute l'idolâtrie de son peuple. Et elle a vraiment séduit Israël avec ça. Elle a fait tuer tous les prophètes de l'Éternel, sauf bien sûr Élie, qu'elle n'a pas réussi à tuer. Et elle a élevé 400 prophètes pour Baal, 450 prophètes pour Astarté. Et elle les nourrissait chaque jour à sa table. Il s'asseyait dans sa table avec elle. Et quand tu regardes vraiment Jézabel, ce qui est représentatif d'elle, c'est le maquillage et les bijoux. Elle n'a pas simplement asséné un coup spirituel qui a handicapé Israël. Parce qu'à cause de ce qu'elle a fait, Israël a souffert pendant très longtemps. Mais son esprit est aussi observé comme ayant infiltré l'Église dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, quand Jésus parle à l'Église de Thyatire, il l'associe à l'esprit de Jézabel. Regardez, Apocalypse 2.20. Si quelqu'un peut dire Apocalypse 2.20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Donc ici il dit que cette femme-là enseigne et séduit, c'est toujours la séduction, pour qu'ils se livrent à l'impudicité qui est la fornication. Regarde, si tu peux lire le verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis. Amen. En fait, tu peux t'arrêter ici. Je voulais juste te faire comprendre que le Seigneur associe l'esprit de Jézabel aux profondeurs de Satan. Il associe cet esprit de séduction-là par les parures aux profondeurs de Satan. Et on va toucher cela bientôt. Mais regardez, la Bible ne condamne pas tous les bijoux. Amen. Je dois le dire, la Bible ne condamne pas tous les bijoux. Je sais qu'il y a plusieurs courants. Il y a des courants extrémistes. On dit que tu ne dois absolument avoir aucun bijou sur toi. Mais la Bible condamne tous les bijoux et je vais vous montrer. Les hommes, comme Judas, ça c'est dans Genèse 38, 18. Joseph, Genèse 41, 42. Mardochée, ça c'est Esther 8, 2. Saul, 2 Samuel 1, 10. Et Daniel, Daniel 5, 29. Ils portaient des bijoux. Mais dans chaque cas, les bijoux avaient une utilisation fonctionnelle. Que quelqu'un dise utilisation fonctionnelle. Utilisation fonctionnelle. Vous savez, les anneaux qui étaient sur leurs doigts, il y avait des sceaux sur ces anneaux qui étaient utilisés pour conclure les affaires. C'est-à-dire quand on allait peut-être acheter un terrain, il y avait un sceau sur l'anneau, après on conclut l'affaire avec cela. Les couronnes, ou bien les chaînes et les rubans étaient utilisés pour transmettre l'autorité. Le roi devait avoir la couronne. Et donc, dans ces outils-là, avec une utilisation fonctionnelle, l'épaule du grand sacrificateur, ornée de pierres précieuses, avait une fonction semblable dans l'adoration pour les Israélites. Donc les bijoux avaient aussi une fonction semblable comme un gage dans le mariage du temps biblique. Dans le temps, même aujourd'hui encore, quelqu'un peut mettre une barbe quand il se marie. Donc les bijoux, aussi longtemps que ça a une fonction, une utilisation fonctionnelle, c'est correct. Donc parce que la Bible ne condamne pas ce type de bijoux fonctionnels dans l'Ancien Testament, nous maintenons aussi une position équilibrée et on permet des bijoux fonctionnels. C'est comme la montre. Bon, c'est sûr que quand on parle de fonctionnel, on sait que les gens peuvent rapidement déraper. Si tu as besoin d'une montre qui coûte $300, je ne sais pas c'est quoi la fonction exactement de la montre de $300. Amen. Si ta montre a tellement de diamants et d'or que ton bras, que ton côté gauche, bien droit, est plus bas que le côté gauche, c'est que là il y a un problème. Parce
que nous, on a tendance à souvent dévier avec les choses. Donc, c'est vraiment un minimum de bijoux fonctionnels. C'est la montre, les épingles à cheveux, ce genre de choses a une fonction. Mais les bijoux qui ont pour seul but l'ornement, c'est ça le problème. Est-ce que vous savez que si Dieu voulait que nous ayons des bijoux sur nous, il nous aurait créé avec des bijoux sur nous? Il allait être créé avec des oreilles en or. Amen. Wow, j'avais pourtant, on s'était exercé pour le Amen. Ça commence à diminuer. Bon, on va parler un peu des parures dans le Nouveau Testament. Les enseignements apostoliques de Pierre et de Paul sont encore plus explicites que les commandements de l'Ancien Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était explicite, comme j'ai dit implicite, comme j'ai dit tantôt. Je crois que j'en ai un peu parlé la dernière fois. J'avais dit que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'enseignements implicites par rapport à la sanctification. Et implicite, ça veut dire que il n'est peut-être pas écrit un endroit que vous ne porterez pas de bijoux. Mais nous voyons très implicitement dans l'Ancien Testament que chaque fois que les gens en mettent, Dieu n'approuve pas. Il n'y a aucun endroit dans l'Ancien Testament où Dieu a approuvé que son peuple porte des bijoux. Vous savez, là on a juste touché un seul, parce que pour gagner du temps, mais il y avait un autre encore que je pouvais toucher. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacob. Quand Jacob a quitté la maison de son père, de son beau-père là-bas, on dit qu'il est quitté de là-bas pour retourner à la terre promise, à Canaan. En retournant, il est arrivé à un endroit où il a réalisé en fait que ses serviteurs et les gens qui le suivaient avaient des bijoux qu'ils avaient collectés quand ils venaient de ces peuples étrangers. On dit que Jacob, avant d'avancer, avant de continuer sa marche jusqu'à la terre promise, il a arrêté tout le monde. Il a pris tous les bijoux, il a enterré ça quelque part pour que personne ne voie. Et après, ils ont continué leur marche en laissant tout cela en arrière. Et là, tu vois vraiment dans la Bible, il y a plusieurs enseignements implicites par rapport à cela. Mais quand tu viens dans le Nouveau Testament, c'est très explicite. Parce que dans le Nouveau Testament, Paul et Pierre en parlent d'une manière très très claire dans les deux passages qu'on a lus tantôt. Le Nouveau Testament oppose constamment les ornements intérieurs de celui qui est humble avec les ornements extérieurs du corps par des styles de cheveux élaborés, l'or, les perles, les vêtements coûteux et ainsi de suite. Vous savez, ces deux modes, ce ne sont pas deux modes d'un même style. Parce qu'il y a des gens qui traduisent ça de cette manière. Oh Dieu veut les ornements intérieurs, mais il est aussi correct avec les ornements extérieurs. Non, non, non. Quand tu regardes, c'est vraiment par opposition. Ils disent que n'ayez pas ceci, les ornements extérieurs, mais ayez plutôt ceci, qui sont les ornements intérieurs. Dans ces deux passages, quand tu le dis, c'est la même chose. Ce n'est pas que ayez l'un et l'autre. C'est n'ayez pas cela, mais ayez plutôt ceci. Vous savez, Pierre et Paul s'attendaient à ce que les femmes se parent aussi longtemps que c'est fait de la bonne façon. Donc les femmes doivent se parer, mais ça doit être de la bonne façon. Dieu ne condamne pas les ornements naturels. Amen. Vous savez, Dieu ne condamne pas les ornements naturels. Comme quoi? Amen. Une bonne question. Comme quoi? Vous savez, il y a un passage dans la parole. Dans la Bible, il y a vraiment tout. Amen. On va aller dans le livre d'Esther. Je n'ai pas ça dans mes notes, mais c'est vraiment très très représentatif de ce dont je suis en train de expliquer. Le livre d'Esther, c'est juste après le livre de... Esther, chapitre 2. L'histoire d'Esther, c'est vraiment une histoire très très intéressante. Il y a quelqu'un qui a déjà lu entièrement le livre d'Esther. Et si tu le lis, tu réalises en fait que Esther, c'est un type
de Dieu avec son Église. Amen. Un type de Christ et de son Église. Et le roi, en fait, souvent, il représente en fait Christ. Et Esther, très souvent, elle représente l'Église, la manière comment l'adoration doit être faite. Mais regardez, juste pour paraphraser, on sait tous que Esther, en fait, elle était née dans la maison de Mardoché. Elle était née, elle a perdu ses parents, elle a grandi avec Mardoché. Et là, quand le roi, quand la femme du roi actuel s'est rebellée contre lui, il s'est débarrassé d'elle et il s'est cherché une nouvelle femme. Et il a appelé toutes les jeunes filles. On allait choisir toutes les jeunes filles du royaume qui étaient vierges et qui étaient belles et qui pourraient être de bonnes candidates pour le roi. Et là, on les a amenées et là, on les a entretenues dans certains endroits pendant un bout de temps pour les préparer de telle manière à ce qu'après cela, ils allaient se présenter devant le roi. Amen. Je crois qu'on connaît l'histoire d'Esther. Regardez ceci. On va aller dans Esther chapitre 2, verset 12. Ici, ça nous décrit vraiment comment les filles devaient se préparer. Regardez. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes pendant ce temps. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Waouh! Le roi lui était spécial. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici là qui s'est préparé pour ça pour son époux. Et on dit que c'était ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait à la maison des femmes, dans la maison du roi, de la maison des femmes à la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de, je vais même essayer de lire ce nom, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fils d'Abishai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Éjaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Et ça, c'est où je voulais vous amener. Ces filles, elles devaient être préparées pendant 12 mois. Et on avait donné des choses qu'elles devaient utiliser, et c'était des choses naturelles. On a parlé de l'huile de myrrhe, on a parlé des aromates qui sont en fait des parfums. Mais après avoir fait cela, quand elles sortaient de la maison des femmes pour aller vers la maison du roi, on mettait tout genre de produits de côté devant elles, et on leur disait, choisissez tout ce que vous voulez, préparez-vous maintenant comme bon vous semble, après vous allez aller voir le roi. Vous savez, c'était aujourd'hui, une femme, elle allait prendre le L'Oréal, le mascara, toutes ces affaires-là, pour se rendre, se parer. Et je crois que beaucoup l'ont fait, parce que si on l'a proposé, c'est parce que les gens le voulaient. Moi, je dis que quand Esther s'est levée, elle a dit que non, je garde tout ce qui était naturel sur moi, et elle est allée voir le roi. Et de toutes les autres filles, ce n'est elle que le roi a choisi. Et parce que Dieu ne refuse pas les produits naturels. Tu sais, tu peux utiliser de bons savons, tu peux utiliser des huiles, tu peux utiliser toutes ces choses-là. Et ça, en fait, c'est pour entretenir le corps que le Seigneur a donné. Parce que Dieu veut qu'on entretienne notre corps. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, donc nous devons entretenir le temple du Saint-Esprit. Mais il y a une différence entre entretenir et le décorer. Amen. Est-ce que vous savez que quand Dieu a créé, ça c'est dans Genèse chapitre 1, chaque fois qu'il créait quelque chose, il s'arrêtait, il regardait bien pour voir si tout était correct, et si tout était correct, il disait que c'est bon. Amen. C'est quand Dieu t'a créé, il s'est arrêté, il a regardé. Il n'y a rien que tu peux ajouter là pour rendre ça meilleur. Il n'y a que les frères qui disent. Maman Olivier. C'est la découverte parce que la plus possible en France, c'est la maison du Seigneur.
notre corps, en fait, parce que regardez, quand on regarde la maison du Seigneur, quand on parle de la bâtisse, la bâtisse n'est pas la maison du Seigneur. C'est une manière de parler. La maison du Seigneur, c'est nous. C'est ça. Et nous sommes le corps du Christ, en fait. Et quand tu regardes, en fait, depuis l'Ancien Testament, toutes les maisons du Seigneur, en fait, il y a eu 3 maisons du Seigneur. La première, c'était le tabernacle. Deuxième maison du Seigneur, c'était quoi? Le corps de Jésus-Christ. Et c'est sûr que Jésus n'était pas marqué. C'est juste une parenthèse. La troisième maison du Seigneur, c'était nous. Retournons à la première maison du Seigneur. La première maison du Seigneur, en fait, le tabernacle, on a déjà fait l'étude sur le tabernacle, et on va encore le refaire. Mais le tabernacle, quand tu le regardais de l'extérieur, il n'y avait rien de décoratif dessus. Il n'y avait rien d'attrayant à l'extérieur. Quand tu regardais le tabernacle de l'extérieur, il n'y avait rien qui pourrait te pousser même à t'approcher de cela. Parce que tout l'or, c'était à l'intérieur. Amen. Une seule déjà dit Amen. Je vais d'abord finir avec. Donc tout l'or était à l'intérieur. Donc, et le message, c'était quoi? C'était que notre gloire, la gloire de la maison du Seigneur, ce n'est pas par rapport à ce qu'on voit à l'extérieur. Mais la gloire de la maison de Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. L'extérieur, il devait juste l'entretenir. Tu vois, aujourd'hui, qu'est-ce que moi je dois faire pour entretenir la maison du Seigneur? Je dois couper ma base, je dois couper mes poils de nez, je n'en ai pas encore beaucoup, mais quand ça va commencer à pousser, je les coupe. Je dois bien tailler mes cheveux, je dois couper mes ongles, je dois me poindre de. J'entretiens la maison du Seigneur, mais je ne dois pas le décorer de l'extérieur. Mais les femmes, on vient de voir Esther. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison de tout ce que c'est l'origine de tout. Des choses qu'on porte, qui sont je m'avais dit que des femmes qui étaient étudiantes, je pourrais en faire avec les enseignements, il y a trop d'éducation sur le fait que si tu rajoutes beaucoup, c'est pas bon. Si tu mets, en fait, c'est compliqué. De nos jours, surtout pour nous les sœurs, et surtout qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les enseignants, c'est rare de voir un homme de 1000 femmes. Ouais, c'est pas parce qu'il y a des filles qui font ça juste pour que les gens ne fassent pas. Souvent, c'est des choses de conscience. Je comprends ce que tu veux dire. Non, non, Imagine tu te maries avec un homme qui n'accepte pas de l'homme qui veut être naturel, comme ma soeur, on va mettre du maquillage, il y a des hommes qui ne vont pas respecter. Toujours, on regarde toujours d'ailleurs. Alors, il y a des enseignements qui sont bons, même si tu es marié, pour garder ton homme, peut-être tu es après, tu vas. En tout cas, la raison pour laquelle beaucoup de femmes ont la raison pour laquelle beaucoup de femmes en vont aujourd'hui, c'est de, quand vous avez des enfants, des garçons, c'est de garder. C'est tout ce que vous voulez dans non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et tu sais, il y a vraiment cette pression-là à l'extérieur qui les prend. Je ne suis pas en train de l'ignorer. Vous savez, l'extérieur, avec les magazines et tout ce qu'on voit d'ailleurs. Et ça fait que, voilà. Et ça fait que certaines, il y a beaucoup de femmes. Sinon, la majorité des femmes ressentent cette pression-là. Et même beaucoup d'hommes, en fait, dehors, on a déjà conditionné leur manière de voir. Et eux, il faut que la femme ressemble à celle qui est dans les magazines et tout. Mais vous savez, ça c'est la manière du monde de penser. Parce que les hommes dans le Seigneur, un frère vraiment, qui est entièrement dévoué à Christ, lui, il va vouloir ce que Dieu aime. Amen. Quand tu es dans le Seigneur, en fait, vous savez, la Bible dit que fais de l'Éternel tes délices, il va te donner ce que ton cœur désire. En fait, quand tu es dans le Seigneur, quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand un frère, par exemple, fait de l'Éternel ses délices, progressivement, son cœur commence à être changé à la forme du cœur de Christ, de telle manière qu'il commence à aimer ce que le Seigneur aime. Et c'est pourquoi, le frère Pierre aime la sœur Palinda. Amen. Et donc la paix, vraiment, c'est ceci. C'est que quand on n'est pas encore marié, on doit juste bénir le Seigneur par rapport au fait qu'on ne se trouve pas déjà dans ces conditions-là. On doit se mettre
dans de bonnes conditions, de telle manière à ce que le Seigneur va amener vraiment le frère qui a le cœur selon Christ. Parce que laisse-moi te dire que si c'est le maquillage qui cherche, ben, à un certain moment, vous savez, on vieillit tous. Amen. À un certain moment, on va vieillir, il y aura une autre femme dehors qui va encore mieux se maquiller. Et il va être dans tous les cas tenté à aller vers elle. Donc dans la base, c'est juste au départ déjà de s'assurer qu'on fait les choses dans le Seigneur. Le mariage, Paul en parle, ça doit être dans le Seigneur. Donc assure-toi que l'homme qui va tourner son regard vers toi, l'homme vers lequel tu vas tourner également ton regard, c'est soit quelqu'un qui craint Dieu. Parce que s'il craint vraiment le Seigneur, il va aimer ce que le Seigneur aime. Parce que je me rappelle bon, il y a des gens qui ont des autres, je ne suis pas païenne de parce que je Non. moi, je suis un peu le Seigneur au début, vous savez, c'est naturel. J'ai un maquillage, sexy, comme des mini-jupes, la musique mondaine, tout ce truc-là, naturellement, sans qu'on puisse te forcer. Mais au fur et à mesure, les mots, c'est comme dire la sanctification. On peut donner sa vie à Jésus, mais il y a un chemin, il faut se sanctifier. Se sanctifier, c'est pas seulement comme dans l'appareil extérieur, c'est pas même quoi que ce soit, mais dans tout le domaine en fait. Et j'ai dit, moi je ne mets pas de maquillage, je ne vais pas mettre ni je d'air, je vais pas des trucs comme ça. Alors, la pression des gens, ils ne doivent pas se laisser comme ça, les autres vont se faire bête. Souvent, c'est juste difficile en fait. Aussi, je laisse comme ça des femmes, les gens confondent la propriété avec. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que quand une fille est bien maquillée ou bien habillée, qu'elle est propre, bien vraiment une femme propre, préparée. On voit beaucoup de filles qui mettent des make-up, comme ça, ils ne savent même pas comment se préparer, ils sont mal propres. Alors, la pression, moi, je ne peux pas. Je ne sais même pas me maquiller. Ça, c'est vraiment la pression. Il y a beaucoup de pression. Vous savez, c'est comme parce que quand j'ai établi les bases de la sanctification dans les 2 premières leçons, j'ai utilisé un verset. Le verset nous dit que Dieu va nous sanctifier lui-même. Dans quel sens? C'est que l'Esprit de Dieu que nous recevons quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est ça qui va nous pousser davantage à délaisser les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce que la sanctification, comme tu l'as mentionné tantôt, ça commence à l'intérieur. Ce n'est pas, vous savez, si, et on doit vraiment comprendre cela. Si la sanctification qu'on a fait juste sur l'apparence extérieure et qu'à l'intérieur, cette sanctification ne réduit pas, ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie. Et il faut en fait que ça vienne de l'intérieur. Il faut que c'est à cause, on ne délaisse pas les choses du monde juste pour faire plaisir aux autres. On délaisse les choses du monde parce qu'on aime tellement le Seigneur. Et on aime tellement la parole de Dieu. Que quand nous voyons cette vérité dans la parole, on dit Seigneur, je veux t'être agréable. Amen. Je veux t'être agréable. Mais on va toucher progressivement les autres points. On va essayer d'avancer. Mais je crois que tu avais une question. C'est-à-dire les bijoux qui ont une utilité fonctionnelle. C'est ça que normalement la Bible accepte. Si tu es marié avant que tu sois converti, après ton mariage, tu découvres la femme s'est convertie. Mais avant, tu portais ces genres de choses, tu te découvrais et tu es mort. Et voilà, dans le mariage, toi, tu t'es converti alors que ton mari n'est pas encore converti. Il n'est pas encore converti. Donc, est-ce que vas-tu plaire à ton mari en portant toujours ces choses jusqu'à ce qu'il ne se convertisse, ou bien vas-tu laisser immédiatement pour plaire à Dieu? L'affaire, en fait, c'est cette question-là, c'est vraiment une question
qui se règle dans les couple. Et je vais m'expliquer. Si par exemple, bon, dans le monde, vous vous êtes rencontrés comme cela, et que bon, la personne par exemple se paraît, et que là maintenant elle vient dans le Seigneur, et qu'elle voit que bon, dans la Bible, selon le Seigneur, le Seigneur ne trouve pas plaisir dans cela. Ça prend d'adresser cela avec son mari et vraiment de commencer à pointer que bon, j'aimerais. Et vous savez, je vais donner, souvent on touche cela, mais ça prend souvent de toucher un exemple hors contexte pour essayer de comprendre ce genre de choses. Je vais donner un exemple. Si par exemple, bon, dans le monde, tu prenais la cocaïne avec ton mari, et que là maintenant, tu donnes ta vie au Seigneur, et que ton mari te dit, bon, continue à prendre de la cocaïne comme on prenait avant. C'est sûr que bon. Là c'est un peu plus. C'est un peu plus visuel, on comprend un peu plus. Dans le sens que ça. Ce n'est pas quelque chose en fait que tu vas te lever et commencer à combattre avec ton mari d'une manière comme si vous étiez en guerre. Mais c'est quelque chose d'apporter par rapport à la parole et essayer de lui faire voir le bon côté de cette chose-là. Parce que je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas comment les frères sont ici, mais moi dans le monde, j'avais des problèmes en fait. Avant même que je serve le Seigneur, quand je vois une fille tellement maquillée, j'avais des problèmes. Je trouvais ça pas très naturel. Et vous savez, en toute honnêteté même, je vais poser une question ici à quelqu'un. Quand on était dans le monde, est-ce que quand on restait à la maison, je veux dire, est-ce que le matin, tu te levais, avant que ton mari ne se lève, tu partais, tu arrangeais bien tes cheveux, tu mettais le maquillage, tu mettais le rouge à lèvres, les fards, tu mettais ta jolie robe, et tu venais te mettre, chérie, est-ce que tu vas te réveiller maintenant? Non, mais... En fait, on mettait ces choses juste quand on sortait. Si on est honnête, il n'y a personne qui restait bien maquillé à la maison toute la journée. Tenez, chérie, je vais être belle pour toi. Toute la journée. Prépare la nourriture en étant bien maquillée. On voit beaucoup de divorces, même au cas des chrétiens. Comme vous venez de parler de la sanctification, des personnes qui servent le Seigneur, mais qui se sanctifient en fait. Quelqu'un peut avoir l'esprit de Dieu, il parle avoir le Dieu, mais il mène pas une vie de sanctification. Parce que c'est un choix. Parce que la sanctification. Alors qu'on voit beaucoup de divorces, alors sinon pour le Seigneur, moi je dis que c'est bien pour nous les femmes, comme si beaucoup tenaient ça aux hommes. Parce que les hommes, oui, mais moi je vois beaucoup de divorces, parce que les femmes non, parce que mon mari, parce qu'il ne me trouve pas jolie, il faut se faire belle, parce que c'est tellement difficile. Et puis c'est le problème justement, c'est qu'il y a beaucoup d'assemblées dans lesquelles on n'enseigne pas ces choses-là. Mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est nous assurer de les enseigner. C'est pourquoi on prend tout ce temps-là pour enseigner. Et les frères également écoutent. Et on parle là de la sanctification pour les femmes. Surtout aux frères. Puis les frères, ils ont les frères. Ils disent même Amen. Aïe aïe aïe. On va essayer d'avancer. Amen. Amen. Donc les frères, écoutez. Bon, regardez, on va parler un peu de... Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du livre d'Enoch? Le livre d'Enoch, en fait, ce n'est pas dans le canon biblique, mais Jude fait référence à ce livre. Et le fait qu'il fait référence à ce livre, ça ne fait pas de ça un livre inspiré ou bien un livre du canon biblique. Mais Jude l'utilise un peu comme un livre historique. Et on peut souvent tirer un peu d'histoire dans le livre d'Enoch. Mais dans le livre d'Enoch, en fait, ça dit que ce sont les anges déchus qui ont originellement enseigné aux hommes à créer les armes. Ils ont enseigné aussi aux femmes à produire des maquillages pour peindre leur façon. Ça, c'est ce que le livre d'Enoch dit. Mais on ne va pas trop élaborer là-dessus, mais je voulais juste faire une référence à ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant que j'ai vu dans la parole. Et bientôt on va arriver aux questions. Je vais essayer de finir bientôt pour avoir les questions si vous en avez. Mais il y a quelque chose d'intéressant que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. Si on peut aller dans nos Bibles. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 28.
Ézéchiel chapitre 28. Celui qui y est, il peut juste lire le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboule, d'émeraude et d'or, de tambourin et de tout à ton service, préparé pour le jour où tu es créé. Amen. Et regarde, ici en fait on dit que tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et ici en fait on sait qu'on parle de qui? On parle de qui? De Lucifer. Amen. On est en train de parler de Lucifer. Et quand tu regardes en fait, la Bible nous dit qu'il était en Éden, dans le jardin de Dieu. Et le Seigneur, quand il l'avait créé, le Seigneur l'avait créé avec des pierres précieuses. Et quand on te cite les pierres précieuses, on parle de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et regardez la fin du verset. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous savez, quand Lucifer a été créé, la raison pourquoi Lucifer a été créé au début, c'était pour diriger l'adoration. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà entendu cela. Quand Dieu l'a créé, c'était pour diriger l'adoration au ciel. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il était créé avec des pierres précieuses sur lui. Il était couvert de pierres précieuses. Et la Bible nous cite ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La Bible nous cite ici 10 pierres précieuses qui étaient sur Lucifer. Et globalement, quand Lucifer allait se lever et qu'il allait diriger les chants et l'adoration dans les cieux, qu'est-ce qui allait se passer? C'est qu'alors que les anges allaient adorer le Seigneur, la présence de Dieu allait se manifester. Et il y a des commentateurs bibliques qui nous disent que quand ça allait se manifester, la gloire de Dieu allait refléter sur les pierres précieuses. Et quand ça allait refléter, c'est comme ça que les anges allaient continuer davantage à adorer le Seigneur. Donc son rôle vraiment, c'était d'amener l'adoration vers le Seigneur. Mais Lucifer est tombé. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il a commencé à chercher à recevoir la gloire de Dieu. Et on ne va pas lire le passage, mais c'est dans le livre d'Ésaïe également qu'on nous parle de ça. On dit qu'il a voulu monter au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu commencer à recevoir l'adoration lui-même. Tu sais, les belles choses qu'il y avait sur lui, ça l'a poussé à vouloir attirer l'adoration sur lui-même. Et quand tu regardes, tu réalises que ça c'est la première fois en fait où tu vois comment des pierres, des objets précieux qui avaient été conçus pour une fonction. Et c'était fonctionnel. Il les avait sur lui uniquement pour donner la gloire au Seigneur. Mais il a commencé à vouloir les utiliser pour lui-même, pour sa gloire personnelle. Et c'est vraiment ça le problème avec la sanctification. Parce que le problème, c'est que quand tu commences à mettre ces choses sur toi, ça va attirer vers toi l'orgueil, la sensualité, et ça va attirer également vers toi l'idolâtrie. Et c'est ça le véritable problème avec la parole. L'idolâtrie, parce que le culte de soi, c'est l'idolâtrie. C'est-à-dire quand... Ça, c'est vrai quand on vit comme une mécanisme. Comment ça marche? Ouais, naturellement, quand on pensait. Exactement. Et c'est ça que je disais tantôt que mon épouse m'avait dit cela. Je ne suis pas... je ne pourrais pas l'expliquer moi-même parce que je n'ai jamais été une femme, je n'ai jamais porté cela, mais mon épouse me l'a dit clairement. Que dans le monde, quand elle mettait cela, et elle avoue que quand elle mettait, la manière même de marcher change. Amen. La manière de marcher change. Et c'est ça.
C'est ça, tu as plus les... Tu sais que les regards sont sur toi. Ouais, maintenant que tu comprends, tu dis, est-ce que tu trouves bien? Voilà, c'est ça. Et réellement, le Seigneur, vous savez, le Seigneur nous a Non, mais c'est vrai, C'est tout ce que vous enseignez, c'est vrai. Ce sont des choses que dans beaucoup des églises, ils n'en tiennent pas. C'est ça. Et quand tu regardes, parce que dans la Bible, les bijoux et le maquillage ont... aujourd'hui, en fait, les bijoux et le maquillage n'ont pas de connotation négative. Mais quand nous cherchons à plaire à Dieu et non aux hommes, quand nous cherchons à plaire à Dieu et non aux hommes, on voit dans la parole de Dieu que chaque fois que Dieu adresse ces choses-là, ça a toujours une connotation négative. Et l'acceptation de certaines pratiques dans la société ne change pas la vie de Dieu, ni les raisons spirituelles de leur prohibition. Les bijoux et le maquillage mettent en évidence la sensualité, encouragent l'orgueil, affectent le porteur et l'observateur également. Amen. Et enseignent des valeurs tordues autant que toujours. Il y a des gens qui argumentent souvent, qui vont dire, et je rends grâce à Dieu, personne n'a argumenté aujourd'hui. Et je rends grâce au Seigneur, la sœur qui a déjà levé ses pieds. Alléluia. Vous avez raison, parce que je suis pas le genre de personne. J'avais un problème d'estime de soi en fait. Vous savez, j'ai grandi où j'étais dans des filles, on sous-estimait beaucoup, des moches. C'est vrai que quand on pense ce genre des choses, tu te sens un peu. Amen. Je sais pas comment dire ça. Ouais. Souvent, c'est pas parce que tu veux séduire, mais souvent quand tu mets l'estime de soi. Ouais. Alors quand tu es comme ça, simple, tu te dis, est-ce que je suis jolie? Est-ce que je suis jolie pour moi? Est-ce que toi? Non, quand Dieu t'a créé, il t'a créé déjà jolie. Amen. Il y a un frère qui t'aime exactement tel que tu es. Alléluia. On va conclure avec ceci avant de passer aux questions. J'avais une image, je ne sais pas si le frère qui est en arrière, peut-être la sœur Melouse, ou bien quelqu'un qui peut manier l'ordinateur. Je crois que tu peux projeter la sœur Melouse. Je crois qu'il y a une image que je lui avais envoyée. Ça doit être là en arrière en PDF. Je ne sais pas si tu la vois. C'est pas là quelque part. Je lui ai envoyé ça en PDF. C'est une image en fait ça compare l'épouse du Christ et la grande prostituée. Tu ne la vois pas. Bon, ouais, si tu peux d'abord afficher la première image. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on nous parle de deux femmes, dans le livre d'Apocalypse. On nous parle de la grande prostituée et on nous parle également de l'épouse du Christ. Amen. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu parler de ça. Dans l'Apocalypse, on te fait vraiment référence à ces deux personnages. Ce sont des personnages représentatifs. Et quand on décrit la grande prostituée, ici ils ont vraiment fait une image représentative de toutes les descriptions qu'on a données sur elle dans le livre d'Apocalypse. Ici on te montre l'épouse de Christ juste vêtue de fin lin blanc. Et là, on va faire une comparaison entre les deux selon ce que la Bible dit. On en parle dans Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6, et dans Apocalypse 19, 7 à 9, Apocalypse 21, verset 2, Apocalypse 22, verset 4, et Apocalypse 22 également, verset 17. Si tu peux aller à la prochaine page. Ok. La grande prostituée, et on la compare à l'épouse du Christ. La grande prostituée, on la représente, ça c'est le premier point. Elle représente le pouvoir politico-religieux, apostat de la fin des temps. Ou bien elle représente également l'église mondaine. C'est ça qu'elle représente dans le livre d'Apocalypse. De l'autre côté, l'épouse du Christ, elle représente la véritable église, qui est l'épouse de l'agneau, ou bien le corps du Christ. Deuxième point, la grande prostituée, elle invite les habitants de la terre à commettre la fornication spirituelle avec elle. Mais l'épouse du Christ, elle invite les autres à se préparer pour le souper de noces de l'agneau. La grande prostituée, ça c'est le troisième point, comme Jézabel, elle prend un plaisir sadique à verser le sang des martyrs. Comme un ivrogne se verse du vin pour en boire. Et c'est pour ça que dans l'image, on l'a représenté avec une coupe. Ça, c'est dans le livre d'Apocalypse.
Mais l'épouse du Christ, elle ne vit pas pour elle-même, mais pour son époux. En passant, les principes de la sanctification, si tu veux vraiment marcher dans la sanctification, il faut réaliser que tout ce qu'on fait, c'est pour plaire à notre époux. Amen. C'est je mets cet habit parce que mon époux aime cet habit. Je ne suis pas intéressé à plaire à n'importe qui d'autre à part à mon époux. Si mon époux ne veut pas que je mette les bijoux, je n'en mets pas. Si mon époux ne veut pas que je me comporte, et ça c'est vraiment les principes de mariage. C'est ça le principe de mariage. Une femme en fait, elle veut plaire à son époux. Amen. Et l'église c'est l'épouse du Christ. Donc peu importe ce que le monde pense, nous voulons juste plaire à notre époux. Et on dit, elle ne vit pas pour elle-même, mais pour son époux, déversant ses propres désirs comme une offrande sacrificielle envers le Seigneur. Quatrième point, la grande prostituée est vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de bijoux et de perles. C'est comme ça qu'on décrit la grande prostituée dans le livre d'Apocalypse. Mais comment est-ce qu'on décrit l'épouse du Christ? Elle est vêtue de fin lin propre et blanc qui représente sa justice intérieure. Parce que le blanc dans la Bible, ça représente la justice, la pureté. Donc elle, on la décrit juste avec la justice intérieure, comme Pierre et Jean en ont parlé. Il dit que les femmes doivent se parer d'œuvres justes, ils doivent se parer de choses qui sont agréables au Seigneur. Mais la grande prostituée de son côté, elle se pare d'or et de bijoux et de perles. La grande prostituée, elle a un nom écrit sur elle, c'est la mère des prostituées. C'est écrit sur son front. Et ça, c'est vraiment comme les frontaux que portaient les prostituées à l'époque romaine. À l'époque romaine, en fait, les prostituées, elles allaient avoir un fronton ici, qui la représente comme étant une prostituée. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, les gens ont tendance à penser que c'est plus difficile aujourd'hui de vivre pour la sainteté, dans la sanctification que dans le passé. La société romaine était encore plus perverse que la société présente. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étudient sur la Rome antique, là, mais la Rome antique était vraiment perverse. Si Paul parle de ces choses-là, c'est parce que les femmes en ce temps-là faisaient cela. Les femmes se tressaient, elles se paraient d'or, elles se paraient de bijoux précieux. Et quand elles faisaient cela, elles le faisaient même à l'extrême. Et quand Pierre parle, il est en train de parler aux femmes de l'église pour leur dire, ne faites pas comme les gens du monde. Vous savez, dans la société romaine, en fait, les femmes, elles étaient des, comment on dit, elles étaient un peu comme des outils en quelque sorte. La femme n'avait pas vraiment un statut légal important. La femme, elle était comme l'appartenance de quelqu'un. Et en ce moment, les femmes, bon, elles ne travaillaient pas comme les femmes travaillent aujourd'hui. Et les femmes, c'était plus des trophées. C'est les hommes riches, ben, ils allaient juste épouser des femmes. La plupart, ils allaient épouser des femmes, ils les gardaient à la maison. Et comme elles étaient à la maison et elles avaient des servantes, ben, elles n'avaient pas grand-chose à faire. Et tout ce qu'elles passaient leur temps à faire, c'était juste se maquiller. Vous savez, l'exemple que j'ai donné tantôt de faire la cuisine, rester à la maison maquillée, elle le faisait. Elles étaient maquillées toute la journée et elles allaient aller vraiment dans l'extravagance avec les biens qu'ils avaient pour se maquiller. Et les chrétiennes qui regardaient cela, elles étaient tentées à imiter parce que, comme ça s'est toujours passé, ce qui se passe dans le monde aura tendance à vouloir rentrer dans l'église. Donc les chrétiennes regardaient cela comme les chrétiennes regardent aujourd'hui les magazines, avec toutes ces femmes d'Hollywood. Et elle dit, oh, le magazine dit qu'elle est belle, il faut que je la ressemble. Et c'est pourquoi quand Pierre et Paul, ils écrivent à cette femme-là parce qu'elle traversait les mêmes problèmes que les femmes d'aujourd'hui traversent. Et pour eux, c'était même encore pire. C'était même encore pire. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu peux te promener avec vêtu de sainteté. Et des gens peut-être vont se moquer de toi. Mais en ce temps-là, on allait te reconnaître comme chrétien. Et ça pouvait signifier la mort. Mais malgré cela, elles ont vécu dans la sanctification. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, peu importe ce que le monde pense, si la première église a marché dans la sanctification, nous pouvons marcher dans la sanctification. Et il n'y a rien de tel qu'un enfant de Dieu qui marche dans la sanctification. Et on va vraiment bien élaborer par les prochaines fois avec ça, mais je vais essayer de conclure. Et si on nous dit donc qu'elle avait mère de prostituée sur le front, mais l'épouse du Christ, elle avait un nom sur son front. Et de toute évidence, c'était le nom de Jésus.
par lequel elle a été baptisée dans le corps du Christ. Et le dernier point, la représentation par Jean de son utilisation de différentes parures pour séduire représente une condamnation implicite de leur utilisation. C'est dans le livre d'Apocalypse, on montre comment elle utilisait tout cela pour séduire. Ça veut dire que Dieu n'est pas en accord avec cela. Et l'épouse du Christ est la représentation par Jean de sa justice et de sa robe blanche sans ornement, correspond au type d'ornement dont on parle dans le Nouveau Testament, qui sont de ceux parés de bonnes œuvres. Amen. Vous savez, Dieu a jugé bon de représenter le caractère symbolique de ces femmes par leur apparence. Parce que notre apparence révèle réellement qui nous sommes. Vous savez, quelqu'un a dit ceci: nous sommes ce que nous portons. Et également, nous devenons ce que nous portons. C'est quand tu mets, et on en a parlé, on a eu plusieurs exemples, quand tu mets des bijoux, subitement, tu changes de personnalité. Bien, quand tu mets un type d'habillement, subitement, tu changes de personnalité. Même la démarche marche, l'attitude change. C'est peut-être que tu étais souvent gentil avec les gens, mais le jour que tu t'es paré, qu'on ne te parle pas et qu'on ne te regarde pas n'importe comment. Et ce sont vraiment des choses qui vont attirer et nous amener vers l'idolâtrie, vers l'orgueil et vers la sensualité. Donc là, on a conclu avec ça. Et la semaine prochaine, on va toucher le problème numéro 2 qui est l'habillement. Donc là, on a environ 10 à 15 minutes. S'il y a des questions. Ok, c'est ça. En fait, quand la Bible parle de tresses, et on va un peu élaborer dans les prochaines études, mais les tresses, en fait, quand tu regardes le mot, c'est juste qu'en français, le français est tellement pauvre que souvent on utilise des mots qui ne signifient pas réellement la chose. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici de la pauvreté du français par rapport au grec et à l'hébreu. L'hébreu et le grec, ce sont des langues qui sont très très riches. Ils ont beaucoup de mots pour décrire chaque situation ou bien chaque objet d'une manière particulière. Le mot que j'utilise souvent, c'est le mot amour. Amen. Amour, par exemple, on sait qu'en grec, il y a au moins 4 mots pour signifier l'amour. En français, on dit juste amour. On dit j'aime la banane, j'aime Dieu, j'aime mon épouse. On est d'accord, ce n'est pas le même amour. Amen. Amen. Tu n'aimes pas ta femme comme tu aimes la banane. Mais en grec, ils ont des mots différents pour cela. L'amour qu'on a par rapport à Dieu, ce mot-là, c'est agape. Et ce n'est pas le même amour que tu as par rapport à ton frère, ou bien ainsi de suite. Donc en grec, ils ont des mots différents. Et c'est pourquoi en français, souvent, on va perdre la signification du mot, mais ça prend d'aller regarder dans la concordance pour comprendre vraiment ce que ça signifie. Et là, j'ai regardé le mot tresse ici. En français, ça le dit mieux. En français, ça dit broder, comme broder. Et en anglais, ça dit en fait, je ne sais pas si vous broder, si vous connaissez la signification de broder. Mais en hébreu, mais en grec même, quand j'ai regardé la signification grecque de ce mot-là, j'aurais même pu. Je vais vous dire exactement ce que c'est, parce que dans la Bible, j'ai le logiciel. C'est que c'était d'entre vous également ici, vous devez l'avoir. 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Ok. Donc, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Regarde, je vais aller avec la concordance, je vous dis exactement ce que ce mot-là signifie. Voilà, ici ça dit brodet air. Et là, je vais cliquer pour voir c'est quoi le mot grec pour brodet. C'est plegma. En anglais, en grec, c'est plegma. Et plegma, qu'est-ce que ça signifie? What is woven, plaited and twisted together. Ça veut dire en fait que c'est quand tu prends tes cheveux
et que tu prends autre chose et que tu les mets ensemble. En fait, ça. Donc, le mot vraiment pour tresser ici, là, ce n'est pas juste si tu tresses tes cheveux naturels. Tu peux tresser tes cheveux naturels. Mais si quand tu tresses, tu ajoutes quelque chose d'autre, tu les twists together. Dans le passé, c'est qu'ils allaient souvent faire, comme il y avait les blondes parmi les Romains, ils allaient prendre les cheveux peut-être de couleur or. Ça allait matcher avec ça, ils allaient traiter ensemble. Mais aujourd'hui, souvent on va prendre les mèches. Et en fait, c'est cela. La Bible dit qu'on ne doit pas ajouter, parce que le but réellement des mèches, ça n'a pas un but, ça n'a pas un but fonctionnel. C'est juste pour. En fait, on trouve que ce que Dieu a donné n'est pas assez. Il faut ajouter. Bon. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'on aurait dû finir. C'est ça, on m'a posé la question. Oui, c'est aimé. Moi, ma question, il y a les mèches et puis il y a le lait. Je sais pas comment c'est un fil. Ça va de coton. Et je me demandais si c'est les mèches même ou bien c'est le fil là aussi. Non, le fil là, ça, c'est fonctionnel, c'est pour attacher tes cheveux. Mais les mèches, la seule fonction de ça, c'est pour les rallonger. Ce n'est pas pour les attacher. C'est parce que tu vas ajouter sur ce que tu as déjà donné. Parce que le fil, c'est pour les attacher. C'est comme quand tu prends tes cheveux, peut-être tu les mets ensemble, tu les attaches pour que. Ou bien quand tu peux mettre des choses dessus. Mais, à moins que je comprends. C'est pas dessus. Ok, aussi, c'est pour rallonger également les cheveux. Voilà. C'est quand ça devient pour rallonger qu'il y a un problème. Parce que. Je veux juste donner un commentaire, un conseil pour les sœurs de beaucoup prier avant de faire quelque chose. Quand on ressent qu'il n'y a pas la conviction que c'est. Tu sens comme si tu n'es pas déjà à l'aise avec quelque chose, c'est mieux de laisser. Ou si l'esprit de Dieu te dit que pour toi, par exemple, même si c'est le fil, n'utilise pas, c'est pas bon pour toi, c'est mieux d'obéir au Saint-Esprit parce qu'il y a des fois, quand tu vas grandir, quand tu vas maturer, les gens ne grandissent pas au même niveau. Il y a des personnes que Dieu va demander plus de sacrifices que d'autres. Mais de prendre conscience de ça. Parce que l'esprit derrière cela, vous savez, on est très pratique là présentement, mais l'esprit derrière cela, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Et on établit la base. Et la base, vraiment, selon l'enseignement de la parole, c'est juste que on ne doit pas juste se parer pour changer ou bien modifier ou bien rallonger ce que Dieu a fait. La parure, c'est juste pour que ce soit, c'est juste la pratique, c'est pour que ce soit pratique, le côté fonctionnel de la chose. Mais même en le faisant, il y a certaines fois que Dieu va même te demander, même le côté fonctionnel là, bon, il ne va pas vouloir que tu utilises cette chose-là, tu vois. Et souvent, s'il le fait, parce qu'il veut t'amener à un autre niveau de consécration. Peut-être qu'il veut t'utiliser pour parler à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il veut t'utiliser pour convaincre quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il est en train de combattre avec les bases de la sanctification et qu'en te voyant, la personne va être encouragée par rapport à cela. C'est sûr qu'on ne va pas enseigner des choses qui ne sont pas bibliques. Déjà en disant que bon, tu ne peux pas avoir de choses pour attacher tes cheveux, ou bien tu ne peux pas avoir de fil pour attacher tes cheveux. Ça, tu peux le faire, bien sûr. Mais tu ne peux pas ajouter quelque chose d'autre qui n'a pas un but fonctionnel. Mais même ces choses qui ont le but fonctionnel, souvent Dieu peut te demander personnellement de juste de laisser cela parce qu'on est le corps du Christ. Et étant son corps, il peut se décider que bon, je ne veux pas que mon corps fasse telle chose. En tout cas, je me suis posé beaucoup de questions parce que l'origine de tout ce qu'on voit sur la terre, je me demande d'où ça vient tout ça. Pourquoi on met ça? Pourquoi on met de l'eau? Pourquoi on met de l'oreille? Bon, en fait, là, on sert Dieu, on parle en langue, mais dans certaines églises, on a
Pas bon. Rien dire, j'attache Mais tes vous savez, la raison pourquoi est-ce que j'en Viens, parle, j'attache tes ce n'est pas un sujet qui est facile. Viens, Et, viens. et avant de Non, mais venir, c'est pas facile. c'est ça, avant de venir prêcher aujourd'hui, j'ai beaucoup prié que le Seigneur m'aide. Parce que j'ai même appelé mon pasteur, je lui ai demandé s'il pouvait venir prêcher ça à ma place. Parce que déjà, les gens disent, mettons, quand une femme laisse maintenant ses cheveux comme ça, ils disent, oh non, tu prends pas soin de toi, tu vois. Les gens, en fait, les mondes d'aujourd'hui, c'est ça en fait. Les gens confondent la propriété et prendre soin de soi. Donc, si ma sœur elle est naturelle comme ça, c'est dire qu'elle ne prend pas soin d'elle. Ça restait dans la tête. Voilà, c'est vraiment des pensées, c'est vraiment des choses que le monde essaie de nous bombarder. Vous mettez des make-up, Mais vous savez, le but, pourquoi, la raison pourquoi, la raison vraiment pourquoi on enseigne cela, comme je dis, ce n'est pas des sujets faciles, mais pourquoi est-ce qu'on enseigne cela, c'est parce que il y a une puissance dans l'église, quand l'église se sanctifie. Il y a vraiment une onction spéciale que Dieu déverse sur un peuple saint. Et quand tu vas voir dans la parole de Dieu, ça t'est toujours passé comme ça. Et aujourd'hui encore, ça se passe toujours comme ça. Quand le peuple de Dieu commence à se séparer du monde, à ne pas juste faire les choses parce que c'est dans le monde, à voir ce que la parole de Dieu demande et à le faire. Plus on grandit dans la sanctification, plus on se rapproche de Dieu et plus on ressent la présence du Seigneur et plus Dieu se manifeste dans nous d'une manière puissante. Et la raison pourquoi nous voulons le faire, c'est parce que nous voulons que Dieu avance avec nous. Amen. Nous ne voulons pas juste avancer, mais nous voulons que Dieu avance avec nous. Nous voulons que Dieu se trouve au milieu de nous. Et c'est pourquoi on enseigne ces choses. Mais je veux vraiment dire à quelqu'un ce soir, écoute, peut-être ce sont des choses qui semblent difficiles, mais si tu mets ta confiance en Dieu, Dieu va t'aider. Mets ta confiance au Seigneur. Dieu va t'aider. Il y a une question à l'intérieur de elle-même. Est-ce qu'elle vit pour le monde ou est-ce qu'elle vit pour Dieu? Amen. Si tu vis pour Dieu, là, tu vas. D'accord, Non, parce que moi, j'ai besoin de... Moi, j'ai c'est bon. S'il vous plaît, on va essayer d'écouter une question à la fois. Parce que quand moi je parler de la sanctification, moi je prends mon temps, j'ai tellement discuté. Et chaque fois que j'étais même avec mon mari, je me dis, même si je ne veux pas, je me dis c'était belle. Oui, elle est très jolie. Moi c'est simple, toi tu mets la chemise et le pantalon, toi tu n'as rien à faire. Oui, les hommes, c'est On peut les changer comme ça pour les choses. Il n'y avait rien de changé chez nous. Mais quand tu devais mettre des jupes, c'est que ça prend du temps. Mais petit à petit, il ne faut pas faire parce que tu vois quelqu'un faire. Il faut vraiment faire parce que tu désires, parce que tu aimes Dieu. Si tu fais parce que tu vois comme maman l'insecte tout à l'heure, parce que tu as vu tes soeurs faire, tu vas finir par te décourager, tu vas partir, tu vas commencer à douter. Mais si tu prends la peine vraiment de prier, comme on l'a dit, de lire ta Bible et dire Seigneur, je veux vraiment le connaître, c'est très difficile. Mais quand tu veux, le Seigneur va t'aider. Moi, je sais même quand est-ce que j'ai fait pour être aujourd'hui comme ça. Moi, je peux vous dire, à mon travail, je connais tellement d'oppression. Mais je suis fière parce que chaque fois qu'il me donne, chaque fois que j'ai de l'oppression, il dit, mais Seigneur, ça veut dire que je te ressemble davantage. Je suis contente. Parce que vous savez quoi, chaque fois qu'ils ont des problèmes, c'est moi qui les aide. Quand ils veulent quelque chose de vraiment concret, qui les concerne, quand ils ont des problèmes avec leur couple, avec XL, ils vont venir, ils se confient plus à moi parce que c'est ça. Et ils ont, toi tu vas rester, tu vas être, comment dirais-je, tu vas leur donner les meilleurs conseils. Il ne faut pas avoir peur, je te dis, c'est tellement beau et tu ne vas même pas te rendre compte, tu vas commencer à aimer. Oui, tu vois, tu vas te sentir belle. on est tous différents, vous voyez, décidément, il y a des personnes qui sont... Bon, je n'ai pas dit que Dieu a créé des personnes moins belles, d'autres plus belles, mais lorsqu'on regarde certaines personnes, elles sont très jolies. Il y a des personnes, il y a des femmes ou des filles n'ont pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour sortir. Ouais. Il y a une question, voilà, par rapport à ce que tu dis, c'est très important, il faut que j'adresse cela. Attends, je vais juste pour apporter un point. C'est, quelle est la femme la plus belle sur la face de la terre? Ah,
Voilà. Ah, pourquoi est-ce que j'apporte cela? Attendez, je vais m'expliquer. Attendez, je vais m'expliquer. Alors moi, je me demande pourquoi vous faites ça. Regardez, vous savez, la beauté, en fait, le problème avec la beauté, c'est que la beauté, elle est très souvent définie par la société dans laquelle on se trouve. Et je vais bien m'expliquer. Regarde, il y a dans certains pays, mon épouse me parlait de ce documentaire, hein. Je crois que c'est à Madagascar ou bien je ne sais pas où quoi, dans un pays là où les femmes belles sont les femmes les plus potelées. Voilà, là-bas en fait, quand les femmes sont encore petites, depuis l'âge de 5 ans, on commence à les nourrir, on les fait manger par force, boire de l'huile, le lait, parce qu'on veut qu'elles grossissent, qu'elles soient très très grasses, parce qu'une femme belle là-bas, c'est une femme qui est très très volumineuse. Alors que dans d'autres pays, ici en Amérique du Nord, la définition c'est plutôt une femme qui est très mince. Dans notre pays encore, la femme belle, c'est une femme qui a un très long cou. Je ne sais pas si le pays, on les met trop dans le cou qu'il est la main juste ici. Les femmes aujourd'hui, ils aiment des femmes comme des formes là. Mais c'est parce que la société a défini comme cela. Quand tu regardes dans l'histoire même de l'humanité, même ici en Amérique du Nord, l'histoire de l'humanité, il y a un moment, les femmes les plus belles, c'était les femmes qui avaient des formes. À un moment, c'est devenu des femmes qui sont devenues, on appelait ça comment là, uniformes ou bien comme les hommes, squelettiques. Après, ça a encore rechangé, ça revient. Avant, c'était les femmes qui étaient grandes de taille. Après, c'était les femmes qui étaient petites. Après, des femmes moyennes. En fait, ça change selon la société. Et on doit vraiment comprendre ceci, c'est que la beauté n'est pas définie par la société. Ce qu'un homme peut aimer, un autre homme peut ne pas aimer cela. Tu vois? Et Dieu vraiment, quand Dieu a créé Adam, après avoir créé Adam, il a sorti Ève de la côte d'Adam. Donc chaque homme ici a une femme spécifique qu'il va aimer, et c'est ta côte. Donc n'essayons pas de ressembler à la côte de quelqu'un d'autre. Amen. Il va retrouver sa côte. Le Seigneur va guider ses pieds, il va retrouver. On n'a pas besoin de faire d'essayer de ressembler aux autres. Tu sais, je ne ressemble peut-être pas à Brad Pitt, mais je suis beau. Amen. Ceux qui ont décidé que Brad Pitt c'était l'homme le plus beau. Qui t'a dit qu'il ce n'est pas toutes les femmes qui trouvent Brad Pitt. La société a donné ses standards, mais nous marchons selon le standard de Dieu. Et quand Dieu nous a créés, il nous a regardés, il a dit c'est très beau. C'est très beau. Et tu es très belle et tu n'as pas besoin de ressembler à une autre femme. D'ailleurs, vous savez quoi, il y a beaucoup de dépression ici en Amérique du Nord parce que les gens se battent à ressembler aux femmes des magazines sans réaliser que les femmes des magazines là sont toutes photoshopées. Et ce sont des prédications que beaucoup de mamans pasteurs prêchent. Moi, j'ai déjà entendu ça. Ils prêchent les demoiselles qui c'est les dames. Il ne faut pas se laisser faire. Par exemple, la raison pour laquelle vos maris vous trompent. Donc, mais du coup, une femme ne doit pas se laisser faire. Mais moi, j'attendais des prédications comme ça. Donc, ce sont des trucs qui est resté dans. C'est ça. Et le truc, c'est qu'ils disent ces choses-là, ils ne vont jamais utiliser la parole. Parce que ça ne tient pas la route. Ce qu'ils racontent, ce sont des choses extra-bibliques. Extra-bibliques. Et ce sont des choses. Nous, on doit juste rester dans ce que la Bible dit. C'est quand tu mets ta vie en ordre avec la parole de Dieu, le Seigneur aligne les choses et tu as le meilleur vraiment que tu pourras avoir sur cette terre. Tu as le meilleur. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, quand je décidais, je vis le film, il y a la vie chrétienne et la vie du monde. Mais quand les jours, la vie chrétienne, c'est différent. Là, je dis, mais si les gens qui font les films, c'est un peu différent, les chrétiens et les gens du monde, c'est-à-dire qu'il faut être différent. Je dis on met nos dettes, il faut avoir la différence.
On décide individuellement. Et si c'est moi-même, je décide, ça me dérange. C'est ça. Mais si j'arrête à cause d'église ou à cause de pasteur, si j'arrive là où vous êtes pas là, je fais autre chose. Parce que je le vois souvent, parce que chez moi, dans mon village, même les fesses naturelles comme ça, on ne sait pas. Mais je vois souvent les gens, ils viennent dans l'autre pays, ils changent directement. Mais je dis alors, vous faites là pour plaisir les pasteurs. Vous faites là pour qu'ils ne deviennent pas d'aller. C'est ça, ça doit venir de l'intérieur. Mais moi, je disais que je ne peux pas faire les choses d'obligé. Moi-même, je vais décider. J'ai dit, ok, ça c'est pas vous. Ça c'est pour les chrétiens, ça c'est pas pour les musulmans qu'on a la différence. Si ma fille est rouge et la fille du monde c'est rouge, quelle est la différence? Tout le monde on sait qu'il a la différence. Comment on va au bar? Non, mais si on vient nous dire qui est chrétien, on va dire on va au bar, il y a la différence. Tout le monde au sein, même si on les fait, des fois on les fait parce que ça m'est arrivé, j'ai fait quelque chose, j'ai dit, mais dans toute l'église, c'est moi-même, Dieu, il va mettre en affaire à cause de ça. J'ai fait dans mon cœur et je savais que c'est pas vrai. Mais j'ai dit, mais regardez le temps de pasteurs, regardez les chorales, regardez tout ça. Mais c'est juste moi qui dis, va choisir. Mais après ça, je regarde et je dis, je ne peux pas suivre quelqu'un de moi-même. Moi, je vais faire comme chrétien, moi, je vais. Et j'ai vu ça des fois sur l'exemple, changer les pantalons. Là, oui, mon professeur dit que tu as bien habillé. Mais si j'ai mis la jupe, c'est bien avant. C'est bien que je reste comme ça. Mais je trouve que c'est nous les femmes de décider comment on va être chrétiens, même si on nous voit, on voit que ces femmes-là, c'est différent. Et amen. Et amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et réellement, le but de l'enseignement, et j'en avais déjà parlé, c'est vraiment de donner le point de vue biblique sur la sanctification. Et là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est le point de vue biblique sur la parole. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Mais chacun d'entre nous maintenant, nous devons prendre ceci et aller vers le Seigneur en prière et être honnête devant le Seigneur et demander au Seigneur vraiment de nous aider pour marcher selon sa parole. Je ne vais jamais venir voir quelqu'un d'entre vous pour lui dire que bon, pourquoi tu as mis tel bijou, pourquoi tu as mis telle chose. Ce n'est pas ma responsabilité. Ma seule responsabilité, c'est de transmettre ce que la parole de Dieu a donné. Parce que chacun d'entre nous aurons à rendre des comptes au Seigneur individuellement. On sera devant le Seigneur va nous demander des comptes individuellement. Et aussi, une autre chose, j'en ai déjà parlé, mais ce n'est non plus au frère ou à la sœur de pointer telle sœur, pourquoi tu as encore mis tel bijou pour... Non. Surtout quelqu'un comme moi, c'est ça. On ne pointe pas, laissez le Seigneur travailler avec chacun. Et alors que nous maturons dans le Seigneur, nous nous débarrassons des choses mondaines et on se consacre davantage à Dieu. Amen. Et donc là, on va pouvoir toucher la semaine prochaine sur les vêtements et on va pouvoir vraiment passer tout un enseignement dessus. Et c'est ça. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur, si on peut battre main pour le Seigneur. Alléluia.